Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Donc pour chaque signe, je vous invite à écouter vos messages. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaires, les signes de votre partenaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais surtout à garder toujours du recul par rapport au message. Ça ne peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, vous êtes nombreux. Donc voilà, toujours garder un bon discernement, du recul. Ce sont des messages qui doivent résonner. Ça résonne ou ça résonne pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle pour septembre. Allons voir ce qui se passe pour vous. En première énergie, vous avez la clarté, l'éclaircissement. Donc là, c'est comme si un mur était en train de se déconstruire. Un mur qui vous cachait la vue sur l'avenir, sur des sentiments, sur une situation. On vous parle vraiment de vérité. La vérité qui éclate, qui est dite, qui est actée, prononcée. Donc une situation qui est mise en lumière. Alors ça peut être quelque chose de vraiment concret dans un projet ou bien en lien avec voilà, des sous-entendus, des attentes que vous avez dans une relation. En tout cas là, vous allez savoir ce qu'il en est. Vous allez avoir des réponses. Vous allez comprendre. Ah, on a les fourberies. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Alors là, ça vous parle de vous. Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui portait un masque, mais pas du tout. Les fourberies de l'ego, c'est vous-même, c'est vos peurs qui vous protègent. Il y a une envie ici de faire quelque chose, mais il y a des résistances. Il y a des résistances au changement. Votre ego qui vous protège, il a pour base de référence le passé. Il connaît pas l'avenir, donc il va toujours vous retenir dans l'énergie du présent. Sauf qu'il peut vous faire passer à côté de quelque chose de bien là, de beau. Donc là, de quoi vous protégez-vous? Est-ce que vous coupez d'une belle expérience amoureuse ou d'un beau projet personnel qui vous appelle et qui vous plaît, de peur de tout perdre, de peur d'être rejeté? Parce que par le passé, vous avez connu, comme tout le monde, des échecs, des erreurs, des peines de cœur. Et du coup, l'ego vous ramène à ça. Sauf que quand on ne tente rien, on n'a rien, hein, c'est l'expression. Et ça vous coupe, hein, en se coupant de belles opportunités, ben, en même temps, oui, on se protège, c'est certain, mais bon, on passe à côté certainement de certaines belles choses. Donc on va aller voir. On s'empêche un peu de vivre là. On a une éclaircie, vous voyez, ça confirme ce qu'on avait ici avec la vérité, avec l'éclaircissement. Ça nous parle de réconciliation, d'un apaisement, de guérison, d'une amélioration d'une situation qui est en phase ici de convalescence, de cicatrisation. Et un nouveau départ, l'arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Alors, tout dépend de ce que vous voulez. Pour certains, on peut trouver, pour certains couples, la possibilité voilà, de pouvoir enfanter, de pouvoir voilà, créer, fonder une famille, quelque chose au regard, au rapport d'un enfant qui va pouvoir se concrétiser. Mais cet enfant, ça représente aussi le bébé du couple, la construction, le projet. C'est aussi votre nouveau départ dans la vie. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Effectivement, pour vous, ça va vous permettre d'avoir une énergie pour concevoir quelque chose de nouveau. Une nouvelle page sur cette rentrée. Une nouvelle impulsion. Donc, c'est pas forcément un enfant, bien évidemment. Ça peut être tout simplement un nouveau projet qui vous parle, qui vous appelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou un renouveau dans la relation, une nouvelle rencontre. Et là, il y a comme une phase de « je me reconstruis aussi par rapport à une épreuve, après quelque chose qui m'a blessé ». Donc, ça peut être se réouvrir à l'amour, reprendre confiance en soi, redonner confiance aussi à quelqu'un. On a l'échec là qui ressort, vous voyez. On a le retour. Donc là, on a clairement une seconde chance que l'on accorde à quelqu'un avec qui il y a eu une situation compliquée. On s'est même posé la question à savoir est-ce qu'on avait quelque chose à vivre ensemble? Parce que là, l'impasse, on s'est vraiment retrouvé dans une situation extrême.
où on s'est même dit c'est terminé, on n'a aucun avenir en commun. On revient de loin. Je pense que là, on peut avoir un couple qui revient de loin, ou bien c'est vous-même qui vous redonnez une chance de vivre l'amour. Mais clairement, on a quand même cette idée d'une relation là, parce qu'on a quelqu'un qui a pu vraiment nous jouer un sacré tour, j'ai envie de dire, parce qu'on avait cette notion de quelqu'un qui, un coup est là, un coup il n'est pas là. On ne sait jamais si cette personne est avec nous en couple, si elle est fidèle, si elle est honnête, si elle est sincère. Quelqu'un qui a pu jouer avec les sentiments aussi. En tout cas, une relation qui a fait beaucoup cogiter. Il y a quelque chose comme ça. Donc on a le retour d'un ex, on a une seconde chance que l'on s'offre. Quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question aussi, ou ça peut être vous hein, qui avez remis en question beaucoup de choses. Vous avez pu aussi essayer toutes sortes de stratégies hein, pour, ou cette personne hein, pour que les choses reprennent. On essaie de comprendre aussi ce qui a pu se passer, on essaie de comprendre comment on peut avancer ensemble. On essaie peut-être même pour certains d'aller voir un conseiller, de faire une thérapie. Hein. On se remet vraiment profondément en question pour que ça marche. Soit pour se reconstruire, soit pour que ça marche avec cette personne. Pour comprendre l'autre aussi. Hein. Pour comprendre comment on en est arrivé là. Vous avez la clé. Donc ça confirme bien qu'on a quelque chose ici qui s'améliore. Et on a l'univers qui tend à vous rapprocher. Très très bien. Alors deux possibilités. Soit vous êtes... Ah, intéressant. Je vais y revenir. On a encore l'ego là. Soit vous êtes en couple et vous avez vécu une relation, un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble, on a pu même vraiment se séparer et être à un point de non-retour, très compliqué. On reprend quelque chose ici sur de nouvelles bases et vous voyez, il y a comme l'idée de signe de l'univers, comme si l'univers, là la carte elle vous dit clairement, l'univers essaie, travaille pour vous réunir, clairement. C'est clairement ce que ça vous dit. Et là, on a l'ouverture avec la clé, une opportunité. Il y a l'idée de changer ses habitudes. Donc, il y a quelque chose qui doit changer pour pouvoir aussi reprendre cette relation. Il y a l'idée de mettre l'ego de côté, là. La fierté de quelqu'un, l'orgueil, d'arrêter de camper sur ses positions, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et là, ça rejoint un peu la carte de l'ego. À voir. Si vous êtes célibataire, ça peut nous dire que vous êtes vraiment dans une phase où vous allez... eh bien, accueillir des énergies qui sont différentes, repartir à zéro. Vous vous offrez une nouvelle chance d'être heureux, de vivre l'amour. Vous allez avoir une envie de vous ouvrir et l'univers va vous mettre sur la voie de nouvelles personnes. Mais ça vous demande aussi de vous remettre en question dans vos comportements amoureux. Peut-être un nettoyage aussi à faire et regarder votre passé pour en comprendre ce qui doit changer, pour ne pas attirer ces mêmes personnes. Comprendre comment les relations se sont terminées précédemment et voir votre part de responsabilité dans vos comportements. Alors on va voir avec d'autres cartes. En tout cas, il y a une notion de responsabilité dans ce qui s'est passé et que chacun l'assume et qu'on essaie vraiment de remettre les choses au plat là avec l'ego. On est un peu plus souple, on discute, on est dans la conciliation. Peut-être qu'il y a un langage aussi amoureux qui est différent parce que là, on me montre en dessous les signes. Donc, vous savez, parfois, dans un couple, il y en a un qui va être très tactile et puis l'autre qui va être autrement. Il va avoir une autre manière de communiquer son amour. Et parfois, on ne se comprend pas, tout simplement. D'où la psychologie amoureuse parce que cette notion de comprendre comment fonctionne l'autre aussi. Douceur et tendresse. Vous voyez, il y a une relation là où... alors, l'univers travaille à nous réunir, oui, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de très magnétique entre ces deux personnes. C'est irrésistible, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une complicité, une intimité, où il y a quelque chose dans le regard, il y a quelque chose quand on se touche qui est très fort.
Et là, on a le contretemps. On a cette petite pendule qui nous parle de pause, de retard. Voilà, il y a des contretemps, mais il y a une réunification. C'est ce qu'on vous disait aussi avec l'univers ici. Si vous êtes dans cette rencontre, cette nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, ça peut nous dire que ça a pris du temps. Ça peut nous dire aussi que les choses vont se faire tranquillement, mais sûrement, que ça va commencer peut-être par une amitié, puis quelque chose d'un peu plus amoureux. Mais en tout cas, il y a une attraction. Vous attirez à vous quelqu'un ici. On voit qu'on a besoin aussi de tendresse. Hein. On a besoin de se câliner, peut-être de prendre soin aussi de soi. On est dans une démarche aussi d'en terminer avec quelque chose qui a été dur. On s'est peut-être dit des mots durs ou peut-être qu'on a beaucoup souffert et qu'aujourd'hui on a vraiment envie de vivre des relations apaisées. On a, voilà, bah, pas mieux. Retrouvailles et réconciliation, ce n'est qu'un passage à vide, tendresse retrouvée. Vous voyez, bah, exactement ça. C'est fou parce que ça confirme ce que je viens de vous dire. Ici, vous retrouvez la tendresse. Tendresse retrouvée, ce n'est qu'un passage à vide. Vous allez retrouver le lien que vous aviez. Tenez bon. Et donc, dans cette nouvelle relation, ça nous confirme aussi que cette relation sera très douce, très nourrissante pour vous, très différente sans doute, et va vous aider à vous faire du bien, en fait. C'est une relation apaisée. On se reconnecte à son corps, à la sensualité, au câlin. On se permet de se lâcher un petit peu, vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on s'abandonne un petit peu à l'autre, à l'amour. Des nouvelles d'amour, ici une nouvelle rencontre, c'est l'amoureux, hein, là. C'est l'amour, l'énergie de l'amour qui entre. Waouh, de coupe. Ouais. Vous voyez, on a quand même la tour. La tour, alors, soit on a clairement un coup de foudre. Avec ces deux cartes-là à côté, clairement, on a soit un coup de foudre. Donc, ça confirme cette nouvelle rencontre très... Wow, tout feu, tout flamme, là. Cette attraction, cette attirance irrésistible, clairement. Ça va être comme une évidence. On a cette notion de douceur qui ressort là encore. Et avec la tour, si vous êtes dans une relation, c'est un avant, un après. Clairement, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment... On repart sur quelque chose de complètement différent. Ça va être une relation aussi très différente. Si c'est une nouvelle personne qui entre, ça va être vraiment quelque chose qui vient révolutionner votre vie. Ici, la tour, c'est un événement choc. C'est vraiment, il y aura quelque chose qui va retourner la situation. Alors, on termine avec un petit message pour vous. Je me fais plaisir. Bah oui, exactement. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Exactement. Il y a vraiment une notion de ça, hein, de se lâcher, de s'apaiser, de tendresse. Un événement qui va venir changer la donne. Une réconciliation, peut-être un message, une rencontre. En tout cas, c'est très bon pour vous. Profitez-en bien, les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.